Au programme cette semaine, des munitions piégées sur le front syrien, un parc d'attractions où les gens se tirent dessus et du Viagra pour les femmes. Les infos qui n'ont pas fait l'actu, c'est dans Subjectif Terre et c'est maintenant. Il y a quelques mois, alors qu'il combattait les forces de Bachar al-Assad, Mohamed a failli perdre un bras. Sa mitrailleuse lui a littéralement explosé entre les mains. À l'origine de cet accident, une balle trafiquée, programmée pour exploser au moment de la décharge. Une sorte d'arroseur arrosé en beaucoup plus dangereux. Si Mohamed s'est retrouvé avec une balle piégée dans son chargeur, c'est que l'armée d'Al-Assad en diffuse par centaines dans le pays. Une tactique de sabotage efficace et difficilement détectable. Rien ne ressemble plus à une balle piégée qu'une autre balle. Déjà utilisé par les Américains en Afghanistan et en Irak, ce genre de procédé ne se limite pas aux balles de mitrailleuses. Grenades et mortiers, eux aussi, peuvent être modifiés pour tuer la mauvaise personne. En mer de Chine, l'ambiance est toujours tendue. Les flottes chinoises et japonaises continuent de tourner autour des îles Senkaku, Diaoyu. Tokyo veut les garder sous contrôle, Pékin souhaite s'en emparer. Mais pendant que les bateaux militaires jouent l'intimidation en haute mer, sur la terre ferme, des touristes par dizaines ont déjà engagé les combats. Dans ce parc d'attractions de la province chinoise du Shaanxi, les visiteurs ressuscitent le conflit sino-japonais de la Seconde Guerre mondiale. Chacun choisit son camp, les méchants japonais en jaune ou les gentils chinois en gris. Et c'est parti pour une guéguerre en petit train à coups de fusil en plastique. Et après une bataille sans trop de victimes, c'est l'heure du spectacle. Un show à la gloire des héros communistes dans une mer de drapeaux rouges, évidemment. Montant de la facture pour cette tranche de nationalisme ludique, 80 millions de dollars. Voici le Tefina, un gel à base de testostérone destiné aux femmes. Il s'injecte dans le nez et stimule sexuellement celle qu'il absorbe. Les chercheurs à l'origine de ce Viagra en spray croient dur comme fer à son utilité. Près de 43% des femmes souffrent de problèmes sexuels. Il y a un vrai besoin en la matière. Avant sa mise en vente sur le marché, le produit doit encore être testé par un panel de 100 personnes, même si déjà certains manifestent leur scepticisme. Les hommes font l'amour pour se détendre, tandis que les femmes ont besoin d'être détendues pour faire l'amour. Alors, rien ne prouve pour l'instant que ce spray changera quoi que ce soit. En tout cas, si la recette est bonne, elle devrait plaire aux grands laboratoires. Le Viagra pour hommes version pilule bleue rapporte plus d'1,5 milliard de dollars chaque année.